Bon matin tout le monde! On commence la deuxième semaine du défi perte de poids. 200 livres et 8. 132. 42 pouces. 42 pouces qui nous fait exactement 107 cm. Qui nous donnerait 81 cm. 81 cm. Il nous manque un bon 9 cm. 9 cm! Donc aujourd'hui, je vais vous apporter dans ma cuisine tout le long de la journée. Je vais vous montrer précisément ce que je mange. C'est toujours les mêmes ingrédients de base, mais j'ai l'habitude de les apprêter de façon différente. Je vous montre ça à l'instant. Premièrement, je vais avoir toujours une demi-tasse de blanc d'œuf, comme c'est ici. Alors je prends toujours la mesure une demi-tasse. J'ai aussi des petits contenants qui font exactement la même mesure. Quand on trouve déjà des contenants qui ont exactement la bonne mesure, c'est plus facile, plus rapide des fois. Ensuite, on a toujours un quart de tasse de gruau. Donc à tous les matins, j'ai un quart de tasse de gruau. J'achète le gruau biologique Minute. Celui-ci là, est en flocon. Je vais le prendre puis je vais plutôt le passer au mélangeur et me faire une farine avec, comme ça ici. J'aime avoir l'option des deux, tout dépendant qu'est-ce que j'ai envie. Alors, je vais prendre pour aujourd'hui celui-là ici, un quart de tasse. Et voilà. Donc avec ça ici, je me fais une crêpe à tous les matins. Je pourrais le faire sous forme d'omelette aussi ou sous forme de crêpe. Les deux fonctionnent, ça dépend de ce que j'ai envie. Je suis plus sucrée le matin que salée, mais parfois ça m'arrive. À ce moment-là, je vais juste utiliser comme variante, je vais rajouter les épices. Des épices comme ça ici, bruschetta. Le mélange est déjà fait. Je vais le mélanger comme des œufs brouillés et je vais aussi rajouter des poivrons, des oignons et ça va me faire une omelette salée. Après la base de ces deux ingrédients-là qui sont le blanc d'œuf et le gruau, dans le plan de mon déjeuner, j'ai aussi un fruit, un légume. Quand je dis fruits, c'est toujours soit les baies ou bien pommes. C'est vraiment ceux-là, on a oublié les bananes. Donc j'ai le blanc d'œuf, un légume, un fruit, le gruau. J'ai aussi toujours une portion noix. Donc c'est soit une cuillère de 15 ml de beurre d'arachide que je peux après étaler sur la crêpe que je vais faire. Ou bien je vais utiliser 10 amandes. C'est ce que je vais faire ce matin. Donc dans ma recette, je vais prendre 10 amandes. Hier, j'ai fait de la purée de citrouille. Alors c'est ce que j'ai envie de manger ce matin. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ajouter à mon mélange, je vais prendre ma cuillère de 15 ml et je vais prendre de la farine d'amande à la place. Et je vais l'ajouter à mon mélange. Donc il me reste un fruit, un légume. Mon fruit, je vais prendre une pomme. Et comme légume, je vais ajouter 100 g de citrouille. Je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement les œufs. Alors je m'arrange toujours pour que ça goûte pas trop les œufs. Alors à ça, je vais rajouter beaucoup d'épices tout à l'heure. Je vais juste vous dire que quand je fais la base de seulement blanc d'œuf et gruau, ce qui m'arrive souvent, et après je vais faire comme une toast, je vais mettre du beurre d'arachide dessus. Mais dans ma base, je vais rajouter de la saveur. Ce sont des pots, c'est juste saveur. Vous pouvez voir là, c'est utilisé grandement. Et donc celui-là est chocolat banane. Il y a des calories, il y en a 7 par cuillère. Et je mettais une petite cuillère là, dans mon mélange de blanc d'œuf et de gruau. Ça ajoute vraiment un bon goût sucré et un bon arôme. On revient à notre gâteau à la citrouille de ce matin. J'ai ma purée de citrouille, je vais peser 100 g. Donc chez ma balance toujours pas bien loin. D'après moi, ça va être pas mal l'équivalent d'une demi-tasse. Alors je vais y aller directement dans la tasse à mesurer pour avoir mon 100 g. J'ai mis ça ici. Ça a l'air long puis compliqué là, mais de faire ça à chaque matin, c'est super simple là. Si vous n'êtes pas trop de genre à vous avoir le temps de cuisiner tout ça chaque matin là, vous pouvez faire des crêpes comme je fais normalement avec des œufs et du gruau. Vous pouvez en faire tout plein là. Après ça, vous avez juste à les réchauffer, mettre ce que vous voulez dessus, soit beurre d'amande, beurre d'arachide, étaler des framboises, manger comme ça aussi. On va mélanger ça un peu. Donc là ici j'ai des épices qui sont déjà faits pour les tartes à la citrouille, bien assaisonnées. Alors je vais y aller, je vais en mettre une bonne quantité. Et je vais aller mettre du sucre dans mon mélange. Alors j'utilise le sucre érythritol, qui est un sucre 0 calories, qui n'a pas d'arrière-goût, qui peut avoir un effet un petit peu frais des fois dans la bouche, mais que j'aime beaucoup utiliser sans gluten, sans OGM et sans arrière-goût comme c'est bien indiqué. Je vais mettre deux cuillères de 15 ml, quand même une bonne quantité de sucre. Comme variante, je vais aussi mettre, je vais faire ma base de crêpes, qui est les œufs et le gruau. Je vais ajouter beaucoup de cannelle dedans et des épices à tarte aux pommes.
comme ça ici. Et après, sur le dessus, je vais verser une compote de pommes chaude sans sucre. Je vais rajouter encore un peu d'épices, seulement de la cannelle cette fois-ci, un peu de sucre érythritol. Et pour mes noix cette journée-là, je vais mettre des pacanes dessus, 8 pacanes émiettées. Une cuillère à thé d'huile de coco dans laquelle je vais faire cuire ma crêpe. Alors j'y vais. J'ai mis ma préparation à la citrouille. Et je vais le laisser réchauffer tranquillement. Ça devrait être bon. Je récapitule ma base de déjeuner chaque matin. Donc j'ai un fruit, un légume, une demi-tasse de blanc d'œuf, un quart de gruau et une portion de noix, 15 ml. Après ça, il suffit de s'amuser, rajouter des épices. Moi, j'aime varier. Je veux pas avoir la même chose tous les jours. Daniel est plutôt l'inverse. Faut que ce soit simple, facile et rapide. Donc il va toujours prendre le même déjeuner, le même dîner, le même souper. Puis il est à l'aise avec ça. Moi, j'aime y aller selon ce que j'ai envie ce matin et l'apprêter avec les ingrédients auxquels j'ai droit. Alors voici le résultat final. J'ai essayé de faire quelque chose de cute. Pas spray, hein? Parce que j'ai jamais essayé comme ça avec la citrouille. Ça devrait être bon. Donc avec mon déjeuner, je vais prendre aussi un verre d'eau dans lequel je vais avoir pressé un demi-citron. Je vais aussi avoir un café. Ce qui est très important avec le café, c'est d'avoir une tasse qui reflète mon humeur. Il n'y a aucune tasse si jamais que je prends au hasard. Alors aujourd'hui, je vous montre la tasse que j'ai choisie. Je pense que c'est la tasse qui fait du sens pour le lundi matin. Alors là, je vais ajouter 15 ml de crème 5% et 15 ml de lait dans mon café. Je fais attention de bien mesurer tous mes choses pour être sûre d'avoir un nombre de calories qu'il faut à la fin de la journée. Ok, alors maintenant pour la collation, c'est super simple. C'est une demi-tasse de baie avec 10 amandes, tout simplement. Je les prends congelées, c'est plus facile pour la conservation. Et voilà, je viens tout juste de terminer l'entraînement. Et puis là, donc on arrive au dîner, 11h57, alors on va préparer ça. Le dîner, c'est super simple. Viande, légumes, tout simplement. Je serais censée prendre 130 grammes. J'arrive jamais à terminer mes assiettes avec 130 grammes de viande. Alors je prends 105 grammes de viande et 2 tasses de légumes. Pour la viande, on parle de poulet, porc, bœuf, sans problème. De la viande chevaline, si le cœur vous en dit. Donc aujourd'hui, j'ai du bœuf. Ce que je fais, c'est que je prépare mon bœuf à l'avance ou mon poulet. Et je fais cuire toute une grosse quantité de poulet. Ensuite, je le pèse par justement 105 grammes. Et je les mets toutes dans des petits sacs individuels que je vais congeler et sortir au fur et à mesure quand je vais en avoir besoin. Ma viande n'est jamais assaisonnée parce que j'aime vraiment y aller avec ce que j'ai envie à chaque repas. Alors aujourd'hui, je vais prendre du mexicain. On y va? Alors j'ai mon sac de bœuf. Et pour légumes, ce que j'adore utiliser, c'est les légumes à pizza. Donc on a poivrons, champignons, oignons. Ils sont comme déjà pré-cuits, alors je fais juste les intégrer à la recette. Ça cuit super rapidement, j'ai pas besoin de faire dégeler les légumes ou de couper quoi que ce soit. Pour les dîners super rapides, c'est parfait. Je vais mettre un peu d'épices à taco biologiques que j'aime beaucoup. Voilà. Un quart de tasse de salsa sur mon mélange. Il faut s'assurer que ce soit une salsa qui n'a pas de glucides dedans, là. Il y a des salsas avec le glucose, fructose à l'intérieur. Alors on s'assure que ce soit vraiment une salsa qui a que des légumes comme ingrédients. Et je vais ajouter une cuillère de yogourt grec nature qui va faire l'effet de crème sûre. Voilà mon dîner. Maintenant rendu à la collation de l'après-midi. Alors pour moi, je vais tout simplement prendre un shake de protéines. C'est une demi-cuillère en fait que je vais prendre avec de l'eau. Quand je suis pas en perte de poids rapide comme ça, je me permets de prendre du lait d'amande à 30 calories la tasse. Alors je prends une tasse de lait à ce moment-là. Mais en ce moment, vu que c'est pour éviter le plus de calories inutiles, je vais tout simplement mettre de l'eau dans mon shaker avec la cuillère de protéines. Bon retour, alors on est rendu maintenant à l'heure du souper. Donc pour le souper, c'est pratiquement la même chose que pour le dîner. Donc on parle de légumes et de viande. Sauf qu'à ceci, j'ajoute un quart de tasse de riz. Alors pour ce soir, j'avais le goût de libanais. Alors je vous montre ce que j'ai fait. J'ai un quart de riz. C'est la quantité, un quart de riz. Dans laquelle j'ai mis du curry. Et à ça, j'ajoute mon 105 grammes de bœuf. Que j'ai assaisonné avec du sel, de la poudre d'ail, de la cannelle et de la coriandre.
Pour ajouter un petit goût sucré, j'ai pris 2 dattes que j'ai coupées finement, que j'ai aussi mis dans ma recette de ce soir. Je vais accompagner ma viande, mon riz, avec 2 tasses de légumes. Pour ce soir, j'ai pris de la laitue. J'ai ma laitue ici et je vais pouvoir ajouter à ça 2 cuillères à soupe, ça veut dire celle-ci de 15 ml, de vinaigrette italienne parce que celle-là, elle a seulement 5 calories par cuillère à soupe. Alors voilà les quantités que j'utilise à chaque jour, à chacun des repas pour les 4 premières semaines de ce défi. Après quoi, il y a des choses qui vont disparaître de mes repas. Si vous avez des questions, vous voulez des variantes, je peux vous faire une version aussi un peu plus repas fast-food avec les quantités que j'ai. Si vous voulez que je vous intègre des frites, comment je peux le faire. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Quand j'ai envie de manger ce genre de nourriture, comment est-ce que je procède avec les ingrédients que j'ai. Alors voilà. Et il nous reste la collation du soir. Alors on est rendu à la collation du soir. Alors c'est super simple. Il s'agit de une demi-tasse de yogourt grec nature. Mais bien sûr, ça a un goût horrible. Alors je rajoute de la saveur. Creamsicle. Je vais prendre un quart. Et on va bien mélanger. C'est tout en ce qui concerne la routine de ma diète à chaque jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires. Bonne journée! Ok, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, vous allez me suivre un peu. Je vais vous montrer ce que moi je mange. Catherine vous l'a montré aussi. Je vais vous montrer ce que moi je mange dans une journée type alors que je veux perdre du poids, que je veux me remettre en forme. Donc la première chose, comme déjeuner, c'est un déjeuner assez simple. En fait, je commence tout simplement avec une barre de protéines comme ça, 180 calories, 20 grammes de protéines. C'est assez simple. Et puis j'accompagne ça bien sûr avec un bon café. J'aime vraiment mettre de la crème dans mon café, donc je me mets un peu de crème 5%. En fait, je me suis mis 2 cuillères comme ça, 2 cuillères à table de crème à café. Et puis c'est ce qui va faire mon déjeuner ce matin. Allô tout le monde, on est rendu maintenant 10h30, c'est l'heure de ma collation. Donc voici ce que je prends comme collation. Je prends un double shake. J'utilise généralement la marque Canadian Protein. Je prends leurs produits, sont vraiment excellents. Donc j'en mets 2 scoops dans de l'eau. C'est 112 calories. En milieu d'avant-midi, ça m'aide à continuer à me sentir satisfait, à me sentir plein et à patienter jusqu'au dîner. Donc voilà. Alors je suis rendu maintenant à vous présenter ce que je vais manger pour dîner. Je viens de finir là, donc de faire cuire mon poulet. C'est du poulet avec des légumes. J'ai 300 g de poulet, 150 g de légumes, un quart de tasse de riz. Et je peux vous montrer un peu les assaisonnements que j'ai utilisé aussi. J'ai pris un peu de sel, une pincée de sel comme ça. Je mets un peu d'érythritol. C'est un sucre qui est santé puis qui donne réellement un bon goût aussi. Un peu de cannelle, la poudre d'oignon que j'utilise presque toujours. Ok, ça c'est un mélange d'ail. Une poudre d'ail, c'est vraiment très bon aussi. Et un peu de poudre de curry. Je finis en ajoutant quelques légumes marinés comme ça. C'est vraiment très bon. C'est juste des légumes, un petit mélange de légumes marinés qui viennent ajouter quelque chose de vraiment particulier à mon assiette. Et je termine avec une cuillère de yogourt grec nature pour mon dîner. C'est toujours un vrai régal. Et maintenant, on est rendu au souper. Savez-vous quoi? Je mange exactement la même chose qu'au dîner. Je fais tout le temps ça, ça me dérange pas. Je suis un boring eater, ça me dérange pas de manger souvent les mêmes choses. La seule différence par contre, c'est que je l'ai assaisonné avec ceci. C'est un jerky jamaïcain. C'est super bon. Ça va faire différent un petit peu. Bon appétit! Donc, on est dimanche matin, je suis encore en pyjama. Je suis à 131.0. Vas-y, Daniel. 194. 80. Alors, un retour sur la première semaine d'entraînement et de diète stricte. La première semaine, ça a été quand même vraiment difficile pour moi. En tout cas, c'est que j'ai été raqué après chaque workout qu'on a fait. Puis ça, j'ai pas l'habitude généralement. Bon, je vais être fatigué au niveau musculaire, mais pour dire raqué comme là, je l'ai été, là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça veut dire que ça faisait un bout de temps que je m'étais pas entraîné fort comme ça, donc j'étais dû, là. Moi aussi, vraiment raqué. Douleur au chest le lendemain, les jambes pendant 3-4 jours. Les jambes en particulier, là, après le training de jambes, on a été au moins 3 jours là, de mon côté là, à marcher croche puis à avoir de la difficulté. Ça a été assez brutal comme retour au training. Ah ouais, c'est douloureux sur le corps, là, tout d'un coup, le choc qu'on il donne, c'est assez brutal comme on dit. Pour l'alimentation, ça a bien été. Il n'y a pas eu de problème. On s'en est tenu à notre plan. Ce qui était difficile un petit peu, c'était le fait qu'on avait une sortie d'organiser pendant la fin de semaine. On s'était apporté des plats, mais de mon côté, j'ai manqué de collation.
La sortie s'est étirée un petit peu plus longtemps que c'était supposé. On est resté là un peu plus longtemps. Donc on n'avait rien pour le souper. On a dû revenir un peu à la presse parce qu'on voulait pas manger n'importe quoi non plus. Ouais. On s'en est bien tiré. Ça veut pas dire qu'on a mangé n'importe quoi ou quoi que ce soit, mais c'est plus difficile de sortir quand tu es dans une préparation comme ça et que tout est calculé. Puis c'est un défi, là. C'est la partie difficile, comme Daniel dit, de sortir, apporter nos plats, puis voir tous les autres manger. Tout le monde se commande du resto, oui, tout est là. ça, Fait tes petits plats de poulet. On était invités, puis tout le monde dit « Ah, on va rester, on va tous souper ensemble, on se commande de la pizza. » Ah, c'est correct, on va manger nos choses. J'aime manger ma diète en ce moment, mais c'est juste que c'est limité à ça. Il n'y a pas moyen de, tu sais, justement, de se permettre... on m'a dit, ah, c'est pas grave pour un soir, là. Je peux faire une exception. Non. Si je veux des résultats, je peux pas faire d'exception. Ouais. Puis je me rappelle, on était sortis pour la fin de semaine, on a dormi ailleurs qu'à la maison. J'étais pas chez quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des trucs d'entraînement, puis je voulais mélanger ma poudre de protéines, puis j'avais pas de shaker. J'ai pensé apporter des petits échantillons, par exemple, des formats individuels de poudre de protéines de chez One Up Nutrition, qui est assez bien, ça s'apporte bien justement comme ça, c'est tout mesuré. Mais j'essaie ça de le mélanger dans un contenant pour enfants pour enlever les grumeaux ou après ça de le caler d'un coup avec la poudre qui colle au palais. Mais tu sais là, tu te rends compte que tu es bien dans tes choses, là. Ça va bien quand tu étais à la maison, tu calcules tes choses, t'es beaucoup moins tenté. Pour moi, faire l'épicerie, c'était difficile dans le sens que j'allais à l'épicerie puis il me semble qu'il y avait tellement de choses que je me disais, une fondue suisse, on va apporter du fromage. Là, ah non, c'est vrai, je peux pas. Ah, telle autre chose, je voyais plein de choses que ça me tentait de rapporter à la maison en disant, ah, ça va faire différent. Puis je réalisais tout le temps, au moment que je mettais la main dessus, que je le voyais que, ah, je peux pas l'apporter. Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste de reprendre l'habitude, de se reprogrammer. La pensée. Ouais. Parce que là, la pensée était, prendre une fondue au chocolat, je prends des sushis, des chips au ketchup, y a pas de problème. Pour notre deuxième repas du soir, vers 10h le soir, là, c'était le repas poutine ou peu importe ce qu'on avait. Avec les brownies. Ouais. Cette semaine, ça va être plus facile la deuxième semaine parce que là, notre corps a une base de bons nutriments. C'est plus facile, je pense, de récupérer la deuxième semaine des entraînements que la première semaine. Fait qu'on va voir ça dans la prochaine semaine. On est motivé. On veut avoir nos objectifs. Fait qu'on va passer au test du vêtement. OK. Fais-moi 360. OK. Fait qu'on voit pas encore vraiment, je pense, une grosse différence. Après une semaine, il ne faut pas s'attendre à avoir une grosse différence. C'est souvent là que les gens lâchent. C'est vrai, hein? Après une semaine seulement, souvent les gens disent « Ah, ça fonctionne pas, c'est difficile, je suis raqué, je trouve ça, je vois pas de différence tout de suite. » Ça prend plus de temps, il faut donner le temps à ton corps de s'habituer. Il n'y a pas tellement de différence, c'est ça à quoi on s'attendait. Mais au fil que les semaines vont avancer, vous allez voir que ça va de mieux en mieux fitter. Puis ça va être la même chose pour vous si vous nous accompagnez. Et comment tu te sens avec le 6 livres que tu as perdu? Super content d'avoir perdu un 6 livres. Souvent, le poids baisse plus rapidement, justement parce qu'il y a une surcharge d'eau qui arrive et tout ça, et donc on perd beaucoup. Et par la suite, des fois, ça ralentit un petit peu, et des fois, les gens, ça les décourage aussi, mais c'est absolument normal. Parce que par la suite, une fois que l'eau est sortie, là, c'est vraiment le gras qu'on va commencer à voir, à être éliminé. Je suis super encouragé. C'est ça à quoi je m'attendais, puis on continue comme ça. 8,5. 8,5. On a fait le test de la robe. Ça n'a pas bougé. OK. Pourquoi je me compare à Daniel là, qui a perdu 6 livres? Parce que ça me décourage. Mais j'ai perdu, puis c'est ça qui est important. Exact. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Épisode numéro 4. Yes. Salut! Bye!